Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Aparté Lacté. Aujourd'hui je suis avec Laura pour parler des crevasses. C'est un sujet qui revient ponctuellement lorsque des mamans vont t'appeler. Donc on va parler de prévention, de cicatrisation. Donc aujourd'hui on est avec toi pour savoir en fait que faire si ça nous arrive, est-ce qu'on peut éviter et comment gérer aussi son allaitement lorsqu'on a des crevasses. Alors déjà pour celles qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'est une crevasse ? Alors oui, une crevasse c'est une plaie qui peut prendre différentes formes et qui va apparaître au niveau du mamelon ou de l'aréole, donc la partie foncée qui est autour du mamelon. Alors ça peut prendre une forme de blessure, de gerçure, une forme de plaie plus ou moins profonde en fonction du type de crevasse qu'on va avoir. Mais il faut savoir surtout que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Si on a une plaie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pas la norme. Exactement. Donc l'allaitement ne doit pas faire mal, l'allaitement ne doit pas procurer de plaie. L'allaitement doit être un plaisir. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui commence à apparaître sur le mamelon, c'est important de réagir rapidement. Alors une des questions qui revient le plus souvent, c'est lorsqu'on a une crevasse, lorsque c'est douloureux, est-ce que la maman elle poursuit son allaitement ou qu'est-ce qu'elle doit faire en fait pour pouvoir continuer d'allaiter en gérant en tout cas cette douleur? Alors c'est vrai que c'est important de prendre en considération ce que ressent la maman et de faire en fonction. Il y a des mamans qui vont avoir vraiment une douleur très intense, qui auront du mal à proposer le sein à un bébé. Ça, il faut l'entendre, il faut travailler avec la maman pour que rapidement on arrive à guérir cette crevasse. C'est vrai que quand une maman a mal, qu'est-ce qui va se passer? Elle va augmenter l'hormone de la douleur, l'hormone de stress, et ça va venir bloquer l'éjection du lait. Donc c'est très important d'aller vraiment au cœur du problème, d'aller chercher déjà pourquoi elle a une crevasse, de réajuster ça et surtout d'aller guérir rapidement cette crevasse pour que la maman puisse reprendre son allaitement en toute sérénité. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour guérir une crevasse et aider à la cicatrisation? Oui, alors première des choses, c'est d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe au sein. Est-ce que le bébé ouvre bien grand la bouche? Est-ce que ses lèvres sont bien retroussées? Un bébé qui est bien positionné au sein, généralement, la maman ne va pas ressentir de douleur et il n'y a aucune plaie qui va être engendrée. Je fais un petit rappel, mais il faut savoir en fait que quand le bébé ouvre la bouche et va étirer le mamelon, il va l'étirer au milieu de son palais. Au milieu de son palais, il y a vraiment un endroit où le mamelon ne subit pas de friction, c'est généralement entre le palais dur et le palais mou. Il y a un petit endroit où le mamelon il est bien logé et ça se passe bien. Si bébé n'a pas la bouche assez grande ouverte, le mamelon va venir, mais pas dans cet endroit spécifique, il va venir frotter contre le palais dur du bébé qui se situe juste derrière la gencive supérieure. Et là, on va voir un frottement et peut-être parfois même une plaie qui va apparaître. Donc première des choses, réajuster le positionnement. Si malgré le positionnement, on voit qu'il y a toujours des difficultés, allez observer aussi comment la maman elle est installée. C'est très important qu'elle soit confortable. Confortable déjà pour elle, parce que ça doit être un moment de détente, mais aussi confortable pour justement permettre à l'ocytocine d'augmenter, de favoriser cet échange de regards, que l'allaitement provoque cette ébullition d'hormones qui vont favoriser l'allaitement. Si la maman n'est pas bien installée, qu'elle prend une position vicieuse, là aussi, ça peut potentiellement engendrer des crevasses, vu que le bébé aussi, généralement, est moins bien installé. Donc c'est important d'observer l'alignement du bébé. Il doit avoir en fait les oreilles, les épaules et les hanches dans le même alignement et être vraiment face à la maman. Si malgré tout, on voit que ça continue, autre chose qu'on peut aller vérifier, c'est si bébé a un frein de langue. Alors la majorité du temps, c'est des choses qui peuvent être vues rapidement en maternité. La majorité du temps aussi, c'est des freins qui ne vont pas forcément être gênants. On va généralement les assouplir avec quelques exercices. Ces freins, alors le frein c'est quoi? C'est un petit morceau de peau qu'on a sous la langue, qui généralement est plutôt souple et mobile, mais dans certains cas, ce frein va être assez rigide et va empêcher le bébé d'aller étirer le mamelon, d'aller mobiliser sa langue correctement. Et ça peut aussi engendrer de la crevasse. Donc si on voit qu'il y a un frein de langue, il faut évaluer le degré du frein. Donc soit je l'ai dit, on va faire des exercices, soit là il n'y a pas le choix, mais généralement ce type de frein on le voit rapidement, même si des fois ça peut passer à l'as, on va devoir aller le sectionner. Donc là il faut se tourner vers un professionnel. Oui, voilà, j'allais dire pour ces trois
3 conseils en tout cas. La maman, il ne faut pas qu'elle hésite à se faire accompagner par un professionnel de l'allaitement. Exactement, tout à fait. De toute façon, à partir du moment où il y a une plaie, une crevasse, je crois que c'est important d'aller vérifier ce qui se passe au sein, d'aller observer une tétée complète et effectivement de se tourner vers un professionnel de l'allaitement. Pour moi, c'est primordial. Et d'éviter de trop attendre aussi. Exactement. Oui. Et au final, pour la crevasse qui se sera bien installée et qui sera un petit peu douloureuse pour la maman, même si elle a trouvé en fait de quoi réajuster pour que la cicatrisation se fasse, on entend beaucoup de choses. Il y a des crèmes qui existent, il y a des coques à mettre sur le sein. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ce niveau-là pour que les mamans aussi puissent faire un choix par rapport à tout ce qu'elles peuvent trouver sur Internet? Oui. Alors clairement, ce qui fonctionne bien, c'est, moi je dirais en priorité le lait maternel. Pourquoi? Parce que dans le lait maternel, on va retrouver des agents qui vont avoir des propriétés cicatrisantes, antiseptiques et hydratantes. Donc généralement, on peut proposer à la maman, en fonction du degré de la crevasse, avec des mains bien propres, d'appliquer un petit peu de lait maternel et de laisser sécher. Soit de faire des compresses de lait maternel, donc elles vont imbiber des compresses stériles avec du lait fraîchement tiré, qu'elles peuvent appliquer sur le mamelon. Elles peuvent ajouter par-dessus le soutien-gorge ou éventuellement un petit peu de cellophane, bien que, attention, parfois il peut y avoir des risques allergiques. Oui. Mais en tout cas, les compresses de lait maternel vont être plutôt adaptées dans le sens où on va observer quand même, en tout cas, de bons résultats par rapport à la cicatrisation. La seule chose, c'est que quand il y a une plaie, il y a une porte d'entrée pour les germes. Donc, la mycose, elle aime aussi se développer dans les milieux sombres et humides, donc ces compresses de lait, il va falloir les changer très régulièrement. Donc je dirais au bout de 45 minutes à peu près, de la retirer. On peut laisser le sein un petit peu respirer et renouveler les compresses plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est une possibilité. Les compresses de lait maternel. On peut aussi faire des bains de lait. Alors là, on va parfois placer un petit coquillage, par exemple les coquillages en nacre, qui peuvent aider la maman à déjà ne pas avoir trop de douleur, parce qu'il y a des mamans qui ne supportent pas la friction de la plaie contre le vêtement. Donc d'avoir entre les deux une petite coque, alors soit en cire d'abeille, soit des coques naturelles en nacre. Maintenant, il en existe aussi en argent avec une propriété anti-infectieuse. On va trouver des protège-mamelons soit en plastique, soit naturels. Clairement, voilà, le côté naturel va être quand même plus intéressant. Et puis, dans le côté naturel, il y a différentes choses qu'on peut trouver. Il y a les coquillages, qu'on a dit en cire d'abeille, qui vont vraiment apporter une hydratation supplémentaire qu'on va pouvoir modeler avec la chaleur des doigts. On peut aussi trouver des coquillages en nacre. Là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va les placer au frigo en première intention. Ils vont être plus frais et apporter en fait ce côté frais qui va parfois soulager les douleurs. Voilà. Et puis, l'argent, lui, il va avoir des propriétés anti-infectieuses. Donc, plutôt préconisé quand la plaie elle a un stade un peu plus avancé. Parfois, on suspecte une petite infection derrière. Donc, ces protège-mamelons naturels, finalement, ils peuvent faire du 2 en 1. Donc, c'est plutôt efficace. Oui. Et puis, effectivement, l'idée, c'est, quand la maman le sent, c'est de rapidement reprendre les tétées au sein dès qu'elle le ressent. Sinon, elle a la possibilité de tirer son lait et de donner le lait tiré à bébé le temps que la cicatrisation se fasse. Et avec le tire-lait, est-ce que les douleurs seront moins présentes ou est-ce que tu as quand même des conseils pour pouvoir tirer son lait en évitant au maximum les douleurs? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que certaines mamans ont un peu l'appréhension. En fait, je crois qu'il faut observer et écouter un peu ce que nous dit la maman. Si elle se sent mieux au tire-lait, le temps de cicatriser, elle va utiliser le tire-lait. Mais là, ça dépend encore de chaque personne et de leur ressenti. Il y a des mamans qui seront plus à l'aise de mettre leur bébé au sein ou de proposer le sein à un bébé. D'autres qui vont préférer l'utiliser, le tire-lait. Alors, je rappelle juste que quand on utilise un tire-lait, c'est pas parce qu'on met la force d'aspiration au maximum que ça va être plus efficace. Donc c'est important, surtout quand on a une petite plaie ou quelque chose qui dérange au niveau du mamelon, de commencer peut-être avec une force d'aspiration très douce et d'augmenter en fonction de la tolérance. Que ce soit toujours très confortable pour la maman. Exactement. Okay. Donc finalement, en résumé, la maman, elle s'écoute. Il faut absolument qu'elle s'écoute pour pouvoir donner ses impressions à un professionnel de l'allaitement avec qui elle pourra observer différentes choses pour pouvoir ajuster, pour éviter la crevasse, mais en tout cas aider à la cicatrisation et si jamais favoriser les compresses de lait maternel ou bains de lait maternel pour aider également à la cicatrisation. Voilà, exactement.
Et alors, tu nous as déjà donné quelques pistes par rapport à ça, mais pour éviter la crevasse, pour justement éviter d'avoir tout ça qui vienne s'ajouter à son projet d'allaitement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des conseils? Donc l'idée, c'est effectivement que maman et bébé soient bien positionnés, en corps à corps. La maman, si elle est bien positionnée, si elle est détendue, il ne faut pas qu'elle hésite à placer des petits coussins un peu partout, qu'elle n'ait pas de tension musculaire, parce que plus elle va être détendue, plus elle va augmenter l'ocytocine et l'éjection du lait va être améliorée. Donc on va observer que le bébé soit proche du sein, face à face, la bouche grande ouverte, les lèvres bien retroussées vers l'extérieur, qui prennent le plus possible de l'aréole dans sa bouche. Une maman détendue, qui se sent bien dans sa position, ça c'est important. Vérifier s'il y a un frein de langue ou pas. S'il y a un frein de langue, là on a vu, en fonction du degré du frein, il y aura des procédés un petit peu différents. Donc c'est les 3 gros points à vérifier. Et après réajuster effectivement en fonction de ce qu'on observe avec le professionnel de santé. Ça nous rappelle justement pourquoi le démarrage de l'allaitement finalement est important et que toutes ces petites choses, c'est important de les mettre en place dès le début pour éviter toute douleur durant son allaitement. Tout à fait. Merci en tout cas pour ces explications. On espère que ce sujet vous aura intéressé, vous aura aidé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Partie Lactée. À bientôt.